Oh là la famille, c'est Q. J'espère que vous allez bien. Moi ça va plutôt bien, on approche des 4000 abonnés. Donc si c'est pas encore fait, on s'abonne, on met la cloche. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui j'ai envie de réagir à une vidéo que j'ai vue il y a une petite semaine je crois. C'est une youtubeuse qui disait en gros qu'elle n'aimait pas la laisse. J'avais un petit trou au boulot et du coup j'ai vaqué comme tout le monde sur YouTube. Je suis tombé sur cette vidéo là où pendant 15 minutes, en gros je vais résumer parce que sinon ma vidéo va faire 30 minutes, elle disait que elle n'aimait pas la laisse, elle n'aimait pas sortir son chien avec la laisse. Mais donc jusque là ça va, hein, mais encore plus, elle disait en gros aux gens: pourquoi vous sortez votre chien en laisse? Pourquoi vous utilisez la laisse en balade avec votre chien? Parce que ça crée plein de problèmes selon elle. Que les chiens deviennent plus agressifs en étant attachés en laisse, que s'il n'y a aucun danger, genre pas de route et tout, pourquoi vous mettez la laisse à votre chien? En gros, c'était l'idée générale et pendant 15 minutes, elle expliquait pourquoi, machin, bidule. Alors pourquoi je veux réagir à ça? Parce que moi, contrairement à d'autres youtubeurs canins, je ne suis pas là pour juger. Vous le savez, dans la famille, on ne juge pas les membres de la famille, on ne juge pas les copains. Ici, dans la famille Q, tout le monde fait des erreurs, moi en premier, tout le monde fait des boulettes, tout le monde fait des conneries d'éducation. Le principal c'est quoi? C'est de les voir, de les comprendre et de les régler. Ou du moins, essayer de les régler, sachant que plein de choses, ça peut mettre des mois à se régler. Du coup, je ne me suis jamais permis sur cette chaîne de juger les gens et de critiquer les gens, sauf quand c'est vraiment de la merde. Hein. Quand on a, par exemple, quand Olive s'est fait agresser par un chien sans laisse, justement, où là justement je critiquais le fait que des gens qui savent que leur chien est potentiellement agressif et peut tuer un autre chien, hein, parce que pour Olive c'était le cas, hein. Pour ceux qui l'ont pas vu, je vous le mets le lien comme d'hab, mais pour ceux qui l'ont déjà vu, vous le savez, le type il m'a dit quoi? Il m'a dit: oh bah heureusement que c'était pas un mâle, hein, parce que sinon il l'aurait déchiqueté. Ah bah oui, hein, forcément un chien de 60 kg face à un chien de 20 kg, oui. Donc ça, là je me permets de critiquer parce que c'est de la merde et c'est horriblement dangereux. Maintenant, à part ce genre de choses, je ne me suis jamais permis de critiquer l'éducation ou des erreurs d'éducation des autres. Et je continuerai à le faire, parce que sinon, il n'y a aucun intérêt à venir sur ma chaîne. Du coup, j'étais bouche bée devant la vidéo, j'étais là. Et je comprenais pas. Parce que, alors oui, je suis d'accord, dans le meilleur des mondes, on baladerait tous notre chien sans laisse, et je suis d'accord quand il n'y a pas de voiture à proximité, par exemple qu'on fait de la randonnée, j'aimerais bien pouvoir lâcher Olive. Et là justement, c'est là où elle critique encore plus, là où moi je vous enjoins à bosser sur les petites erreurs. Elle dit: mais si vous attachez votre chien parce que vous avez peur qu'il aille voir les autres, c'est ça la situation potentiellement dangereuse aussi, hein, parce que quand il n'y a pas de voiture, le danger c'est les autres, notamment les autres chiens, ou alors les gens cons qui n'aiment pas les chiens. Elle dit: vous avez qu'à bosser avec votre chien, c'est trop facile de mettre une laisse plutôt que bosser sur vos erreurs. Hein, le fait que votre chien n'est pas censé aller dire bonjour à tout le monde. Alors moi je veux bien, ok, d'accord. Sauf que il y a des milliers de cas différents, il y a des milliers de cas qui potentiellement se ressemblent légèrement, mais chaque chien a une part de différence par rapport aux autres. Et donc, chaque chien a un particularisme, et vous le savez, vous tous qui avez un berger australien comme moi, les bergers australiens sont très sociables. Olive, elle a 2 ans et quelques, et elle va voir les gens, elle va leur dire bonjour, elle va voir les autres chiens qui sont attachés en laisse ou pas. Et en gros, je l'ai pris personnellement, elle a dit, pour résumer, que je fais de la merde, que la laisse, c'est juste pour pallier à mon souci d'éducation, que je n'ai qu'à bosser avec Olive pour résoudre le problème, plutôt que pallier à tout ça avec une laisse en entravant le chien. Parce qu'après elle dit: ouais, le chien il peut pas aller où il veut, gna gna gna. Donc ça j'en ai aussi parlé dans la dernière vidéo de mercredi. Je veux bien, mais si c'était si facile, nous serions tous des maîtres exceptionnels avec des chiens exceptionnels. Or, ce n'est pas le cas. Et ce n'est pas forcément pour ça que vous êtes un maître de merde. Hein.
un maître ou une maîtresse de merde, je suis désolé, mais pour moi je le caractérise pas parce que son chien est ultra sociable et va voir les gens, ce qui est certes un problème, je suis d'accord, mais c'est pas pour autant que vous êtes un maître de merde, parce que si vous le savez, vous bossez dessus. Le problème c'est que faut pas croire que ça se règle en 2 secondes, c'est pas parce que cette jeune dame là, un chien exceptionnel, qui écoute au rappel comme ça, qui marche au pied comme ça, et qui ne va pas voir les autres, que ça doit être le cas de tout le monde, ou que ça peut être le cas de tout le monde. Alors ça peut potentiellement être le cas de tout le monde un jour, mais par exemple, Olive, on la bute d'éducation en balade, etc. Et en plus on croise plein de chiens aux alentours, donc ça permet justement de lui dire d'attendre avant d'aller voir, etc. Ça c'est bien. C'est pas pour autant qu'à 2 ans, j'ai un chien parfait de ce côté-là. Et c'est pas pour autant que toi, là, derrière ton écran, tu as un chien parfait à 1, 2, 3 ans. C'est dur, c'est compliqué, même si tu le bosses du matin au soir tous les jours, ça ne rentre pas en 1 semaine. Donc moi j'ai trouvé ça un peu facile, donc je me suis permis de faire une vidéo un peu pour répondre à tout ça, et aussi pour vous rassurer, vous n'êtes pas un maître de merde parce que votre chien il a 2 ans, et que si vous le lâchez, il va voir les autres, et donc pour une question de sécurité, vous l'attachez en laisse, ce n'est pas gênant. Tant que vous remarquez qu'il y a ce petit problème là, et que vous bossez dessus, voilà. Moi je le sais, je connais Olive, je bosse dessus, mais ça l'empêche pas de vouloir aller voir les copains. Et c'est pour ça que je l'attache, parce qu'après ça peut être de la merde. Alors certes, elle s'est faite agresser par un chien qui était justement pas tenu en laisse, mais il y a quand même des dangers partout. Il y a des dangers partout. Voilà. Bon, c'était un petit coup de gueule, et aussi pour vous rassurer, quoi, merde. On est comme on est, son chien est comme il est. On est un maître de merde à partir du moment où on s'occupe pas de son chien. On le laisse dans le jardin et on s'en occupe pas, on ne fait pas d'éducation, il est extrêmement mal éduqué parce que on a fait que de la merde et on en a rien à foutre. C'est là que pour moi, la personne devient un maître de merde. Mais à partir du moment où on aime son chien, où on bosse, qu'on est patient, qu'on s'en occupe bien, je suis désolé, c'est pas parce que il y a des choses qui ne sont pas parfaites, qu'on est un maître de merde. Moi ça me fait plaisir de vous le dire, c'est comme sur les dernières vidéos, j'arrête pas de vous le dire, faut arrêter de se monter la tête, faut arrêter de culpabiliser, il faut juste travailler et être patient. Peut-être qu'Olive, quand elle aura 4 ans, elle arrêtera de voir les autres, mais en attendant c'est pas le cas, donc je préfère avoir cette solution palliative qui est la laisse, mais moi en ce moment je vous donne des solutions palliatives, parce que comme son nom l'indique, c'est pour pallier un souci momentanément, le temps qu'on règle le problème. C'est comme le harnais anti-traction, c'est comme la laisse avec des maillons en chaîne, ça permet de résoudre des problèmes momentanément, le temps de bosser dessus. Donc vous le savez, le credo de la chaîne, la famille Q, c'est la patience, mais c'est aussi d'arrêter de culpabiliser, quoi. Merde. J'espère que la vidéo vous a plu, que ça vous fait du bien au moral, que ça vous fait du bien d'entendre ces paroles. Tranquille, on est dimanche, profitez bien de vos chiens. Si jamais vous allez avoir un chiot bientôt, profitez bien de lui, bossez avec lui avec amour. Et puis on se retrouve sur une autre vidéo. Bon dimanche à vous, la bise, ciao.